question 7 vous demandait, à partir des documents 7 à 9, de voir si les transformations des milieux polaires avaient un impact uniquement à l'échelle locale. Déjà, il fallait comprendre les documents 7 à 9. Le document 7 vous a énormément posé de problèmes. Il est évident que c'est un texte du CNRS, on l'avait déjà dit, Conseil national de recherche scientifique, centre, pardon, mais c'est un texte de vulgarisation scientifique qui permet d'expliquer les conséquences de la transformation des milieux arctiques. Donc il faut le comprendre, et pour ça il faut que vous le lisiez tranquillement. C'est votre gros problème, la lecture des documents. Donc lisez vos textes, sujet, verbe, complément, et après rajoutez les explications supplémentaires. Là c'est vraiment ce qui vous a posé problème. Le document 8, on l'avait regardé ensemble, je vous ai demandé qu'est-ce qui vous pose problème dans ce document. Donc on avait bien expliqué les ZEE qui sont marqués ici par les tirets. Donc là par exemple la ZEE du Canada, ici vous avez la ZEE de la Russie, ici vous avez la ZEE de la Finlande, de la Suède, et donc forcément les pays étant proches, on a des chevauchements de ZEE, donc des zones sur lesquelles il y a plusieurs pays qui pourraient revendiquer l'exploitation exclusive des eaux qu'il y a ici. Et je vous rappelle qu'ici, si on a aussi une ZEE au niveau de la banquise, c'est parce que la banquise n'est pas un continent, n'est pas un territoire. La banquise, c'est de l'eau. Donc, sur ces 3 documents, vous deviez montrer que les transformations des milieux polaires n'avaient pas un impact uniquement à l'échelle mondiale, mais qu'elles avaient des conséquences dans le reste du monde. Surtout dans le document 7, on pouvait expliquer l'histoire de la fonte des glaces, en expliquant que la fonte des glaces pouvait modifier les courants marins, notamment celui dont on vous parle ici, le Gulf Stream, qui est un courant qui amène l'eau des zones tropicales vers les pôles, et donc c'est lui qui amène les eaux chaudes et qui réchauffe les côtes contre lesquelles il coule, et notamment la France. C'est ce qui explique pourquoi en France, les températures sont plus élevées qu'à la même latitude en Amérique du Nord. Donc il est très important pour l'Europe du Nord que ce courant continue. Or, on vous l'a expliqué ici, donc lisez bien avec le problème de la salinité, que ce courant va pouvoir diminuer, et si il diminue, il y aura effectivement un refroidissement de l'Europe du Nord, donc une conséquence mondiale. On vous explique aussi dans le document 9, bien entendu, que la région arctique s'est dotée avec les 8 États riverains d'un conseil, en fait, pour régler et gérer tous ces enjeux à l'échelle internationale, donc entre plusieurs États. Donc bien sûr, on n'est plus du tout dans l'échelle locale, on est bien dans une échelle internationale. Le gros problème que vous avez eu sur ce document surtout, c'est dans vos réponses, vous allez me dire « Ah mais moi j'ai parlé du Gulf Stream, ah mais j'ai parlé de la fonte des glaces ». Oui, mais en fait ce que vous avez fait la plupart du temps, c'est recopier intégralement des phrases. On appelle ça de la paraphrase. Et vous n'avez pas du tout montré que vous aviez compris l'enchaînement des différents éléments ici quand on vous parle de CO2, réchauffement, salinité, diminution de courant, et donc le fait qu'après il y aurait un refroidissement de l'Europe du Nord. Il faut que vous repreniez les choses avec vos mots pour montrer que vous les avez comprises. Pas simplement que vous me répétiez l'intégralité du texte, sinon je vous aurais juste demandé de surligner les éléments dans le texte. Et là, vous auriez tout surligné dans ce texte-là. Voilà pour la question 7.